Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Bonjour, à midi, il est Schtroumpfi. Comment allez-vous, Schtroumpfi? Je vais très bien, Jean-Luc. Je suis ravi de vous avoir, je suis ravi de vous voir parce que ça y est, là, c'est l'ascension infernale. Vous vous rapprochez tous les jours un peu plus des mythiques 300 000 euros. Tout à fait. On n'arrive pas à décrocher ces 300 000 euros, on n'arrive pas à passer la barre. Peut-être aujourd'hui, Schtroumpfi. J'espère. Je vais tout faire pour. On croise les doigts, on accueille comme à l'accoutumée, grâce à notre Z, 3 compétiteurs internationaux accomplis. Bonjour Z. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Fabrice vient de Rebrevillette dans le Pas-de-Calais. Ce n'est pas une mauviette et il convient de prouver en devenant la vedette de notre plateau télé et rester maître de midi jusqu'à perpète. Bon, c'est très joli ça, bravo. Voici Justine, couturière à Morières-les-Avignons dans le Vaucluse. De fil en aiguille, elle va tenter de piquer son étoile à notre maître de midi et le battre à plat de couture. Bonjour les Vaucluse alors, si c'est 3 chez vous, il n'y a pas de problème. Non, Jean-Luc, ce n'est pas Jackie Sardou qui entre sur notre plateau, c'est Micheline de Gros-sur-Vologne dans les Vosges. Cette grand-mère de 6 petits-enfants, d'habitude vous aimez bien, adore la maman de Michel et limite à la perfection. Elle aimerait ajouter un personnage à son répertoire, maître de midi. C'est sympathique, vous imitez Jackie Sardou alors? Alors attendez, ça c'est important. Micheline imite Jackie Sardou, une petite imitation, s'il vous plaît. Micheline, attention, Jackie Sardou, Micheline, première. Michel, arrête de faire la tête. Mais si, tu fais la tête. Tout le monde le dit que tu fais la tête quand tu chantes. Michel, mais viens voir. Mais t'as encore grandi depuis lundi. Mais t'as encore mis tes talonnettes. Merci Micheline, c'est beau, c'est Micheline. C'est gentil. Il n'a pas grandi depuis lundi. Non, non, non. Il est parmi nous aujourd'hui, mardi. Voici Schtroumpfi. 53e participation pour notre Schtroumpfi qui, sur la route du succès, a récolté 22 coups de maître, quelques belles monnaies, 290 255 € exactement. 300 000 euros à l'horizon, Moussaillon. Mais hier, pas énorme hein, quand même. Non, pas énorme. Hier, j'étais un peu triste. Hein. Ouais, tout à fait. Cyril, 100 € quand même à partager avec un téléspectateur. Nous, après, on nous fait la tête. On dit, mais qu'est-ce qu'il fait le Schtroumpfi? Allez, on va essayer de remettre les gaz. Remettez les gaz, remettons les pendules à l'heure. Il est midi, quoi qu'il arrive. Bonjour et bon appétit et bienvenue à vous. Tout le monde est au vert, tout le monde a 10 000 € en sa petite besace. Fabrice Rebrevillette, c'est ça, Fabrice? Tout à fait, Rebrevillette dans le Pas-de-Calais. D'accord, donc c'est le nord. C'est le nord. C'est le nord. Justine, c'est plutôt le sud. Oui, Avignon. Avignon, à côté, juste à côté, non? Morières, les Avignons. Morières et couturière. Oui. Couturière à Morières. Je suis dans une association Mhm. où j'apprends le tricot. Oui, Et je me suis fait plein de copines, d'accord. dont la plus jeune a 60 ans. C'est sympa, Justine. Oui. Et puis dans un autre coin de la France, un petit peu partout, donc c'est les Vosges, Micheline. Oui. Et la ville précise? À Granges-sur-Vologne, à quelques kilomètres de Gérardmer. Ok, ah bah il y a un festival là-bas, Ah Gérard. bah bien sûr. Oui. Bien sûr, il y a le festival, il y a la fête des jonquilles, il y a le film fantastique, tout quoi. D'accord, Et Micheline. puis moi. Eh bien évidemment, et il y a Micheline. 4 coins de France, l'on vient pour tenter de vous détrôner. Maître Cyril, vous êtes prêt? Je suis prêt. Maître Midi, voici première question. Maître Midi, voici première question. Maître Midi, que signifie le sigle RAS? Soit rien à signaler, soit l'autre. Je dirais rien à signaler. L'autre est ridicule à souhait. Ce n'est pas ridicule à souhait, c'est rien à signaler. Jusque-là, RAS, on reste au vert. Ça va, Cyril? Très bien. Et vous m'avez raconté une petite anecdote dans un hôtel. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'était récent. C'était un hôtel comme on en a aujourd'hui en banlieue. J'étais sur un reportage à Nantes. Et donc j'étais à un petit hôtel de banlieue de Nantes. Oui. Les hôtels comme on fait maintenant, c'est-à-dire où il n'y a plus personne, simplement on rentre avec une carte. Oui, magnétique, tout Voilà, ça. tout à fait. Donc je suis rentré, j'étais dans ma chambre. Oui. Le problème c'est que l'axe de la porte d'entrée avait le même axe que les toilettes. Donc la nuit, à tâtons, je me suis levé, Oui. j'ai ouvert la mauvaise porte
Ouais. qui s'est refermé derrière moi. Donc je me suis retrouvé en caleçon dans le couloir. Ah oui, et la carte était à l'intérieur. À l'intérieur, évidemment. Et vous étiez il y a en personne. petite tenue. Et il n'y a personne. Oui, Et je vais pas aller voir le réceptionniste puisqu'il y en a pas. oui. Donc en fait, j'ai été dans l'ascenseur, moi qui aime pas beaucoup les ascenseurs. Oui. Je suis rentré dans l'ascenseur et puis j'ai appelé à l'aide le monsieur de l'ascenseur. Et alors? Et alors, le monsieur de l'ascenseur a communiqué ma détresse au patron de l'hôtel, Oui. qui est venu un quart d'heure après me donner une carte de rechange pour me faire réintégrer ma chambre. La Et déshumanisation. exactement, c'est exactement ça. Il n'y a Il- plus rien, il n'y a plus personne. Donc là. Personne à qui parler. Ça, c'est alors, étonnant. Hein. Et puis j'ai pas osé frapper aux portes. Après, il y avait peut-être des clients à côté, mais je savais pas. Mais même en frappant aux portes, ça vous a avancé à rien. Non, puisque- c'était juste pour les réveiller. Merci. Merci. Non, mais c'est intéressant quand même. hein. Merci de cette petite anecdote. Fabrice, vous êtes venu avec qui, Fabrice? Je suis venue avec Hélène, ma compagne. Oui. Avec Jenna Oui. et Clarisse. Bonjour Jenna, comment ça va? Bien. Est-ce que papa il est fort? Oui, Est-ce qu'il s'est entraîné aux 12 coups de midi? oui, oui, Oui. Bon d'accord. Qu'est-ce que tu veux dire à papa pour l'en... c'est l'anniversaire à papa. Comment ça? C'est aujourd'hui l'anniversaire de papa? Ouais. Oui, C'est pas vrai. Si. Ça tombe aujourd'hui? Oui, j'ai 39 ans. C'est pas vrai. Tu peux dire un petit mot à papa? joyeux anniversaire. Merci, à plus. Et tu peux faire un bisou à papa? Mais c'est très sympathique. Vous avez 2 enfants alors, Fabrice? Oui. Oh, c'est bien. C'est tout mignon. Bonjour. Ça va bien? Avec papa, est-ce que ça se passe bien? Oui, Tu lui dis de temps en temps que tu l'aimes? oui, Bon, tu veux bien lui dire là, s'il te plaît? je t'aime bien. Alors, entre je t'aime bien et je t'aime, il y a une petite différence. Alors, est-ce que tu peux lui dire je t'aime tout court? Vas-y. Je t'aime tout court. Oui. Merci, c'est Gina. Merci beaucoup. C'est important quand même parce que. c'est- Elle est très mignonne, votre fille. Oui, 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 oui. Et elle vous aime tout court. Ouais, faut dire que je suis pas grand. Hein. Combien vous mesurez? 1m69. Non! Ah oui, Mais attendez, Cyril! pareil. Bienvenue au club des 1,69. Gina, qu'est-ce que tu voulais dire, Gina? Je t'ai fait un dessin. Tu m'as fait un dessin, il est là? Il est dans son manteau et dans sa poche. Dans Ah. sa poche de manteau. Ah bon. Il est dans son manteau et dans Donc sa ça poche. va, il dans il sa est pas poche. loin d'ici alors. Dans la loge, dans la loge. Dans la loge. Fabrice, on va aller chercher ce dessin de cette petite qui rêvait de m'offrir un dessin. Il est beau le dessin, Fabrice? Merveilleux. Il représente quoi, Fabrice? Le plateau des 12 coups de midi. C'est vrai? C'est vrai. Non! Regarde, Gina! Regarde, il y a Sophie qui est là. Merci, Sophie. C'est toi qui as fait ça? Viens, attends, je vais venir. Parce que... Ah mais non, mais c'est pas possible. Dis-moi, raconte-moi un peu, je vais m'asseoir. Ça va? Vous allez bien? Bonjour, ça va bien? Ah ben ça va, bien sûr. Viens t'asseoir, je... Explique-moi ce que ça représente, parce que c'est toi qui as fait ça. Explique-moi ce que ça représente. Ça, c'est qui? Ça, c'est moi. Ça, c'est qui? C'est Z? C'est une candidate ou un candidat, c'est ça? Et c'est toi qui les as fait toutes seules? Non, avec Clarisse. Avec Clarisse? Et vous avez fait ça toutes les deux? Clarisse aussi? Eh, mesdames et messieurs, quand même, c'est très très joli. Je vais les mettre dans mon bureau. Un bisou. C'est très gentil. Alors ça... Eh, votre fils aussi, il a fait ça. Non mais des fois, est-ce que je pourrais avoir un scotch, s'il vous plaît? Parce que je vais les scotcher là. Pendant toute l'émission, mes mains feront scotch. Comme ça, on sera tranquille. Fabrice, vous avez 2 petites filles charmantes. Merci. Mesdames et messieurs, Bertrand, mon assistante. Attention, attention, doucement. Hein. Attends, pas sur le dessin trop, faut pas que tu me l'embêtes. Hein. Voilà, très très bien. Alors, on dit merci à Bertrand. Fabrice, j'espère qu'ils vont vous porter bonheur. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Fabrice, qui a chanté Spacer dans les années 70? Soit c'est Sheila, soit c'est l'autre. Il regarde le maître de midi, qui se dit, tiens, lui, il a la réponse apparemment. Fabrice, Spacer. Spacer. Je dirais Sheila.
Qu'est-ce qu'il y a, Cyril? Et il dit bien. Bien? Ouais, Sheila en petit short et tout. C'est sa période disco. Ah oui, le petit short. Ouais, le petit short de Sheila, Spacer. Le public a l'air d'accord. Soit c'est Sheila, soit c'est Claudie Aigneret. C'est une bonne réponse, Fabrice. Ah oui, c'est vrai. Micheline, débordante d'énergie, ça va? Très bien. Ça se voit. Fabrice, vous avez la danse en vous, non? Oui, ça se voit. Vous avez un peu la chorégraphie en vous, je sais pas, vous faites de la danse, Fabrice? Non, je ne fais pas de danse. Ah, bah vous devriez. Quoi qu'il en soit, nous passons à Justine du côté du Vaucluse, de Morières, les Avignons. Prête, Justine? Prête. Voici votre question, Madame la couturière. Quelle activité a rendu Elisabeth Tessier célèbre? Est-ce l'astrologie? Est-ce l'autre? Je dirais l'autre. L'autre, c'est la pâte à modeler en plus. Et le public ne s'est pas trompé, c'était Elisabeth Tessier, l'astrologie, la célèbre astrologue de François Mitterrand, qui plus est, Justine. Et vous passez à l'orange. Aïe, 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 aïe. Je suis désolé. Ça vous parlait, Elisabeth Tessier, parce qu'on la voit en photo, Micheline, ça vous parlait ou pas? Ah bah oui, tout à fait. Oui? Bah bien oui. Vous ne seriez pas tombé dans le panneau? Non. Ne tombez pas dans celui-ci, Micheline. Quel héros du pays des jouets conduit une voiture jaune et rouge? Oui, oui. Ou l'autre? Je vais dire oui, oui. Vous allez dire oui, oui. Oui, oui. Gina, est-ce que tu es d'accord avec Micheline? Oui, Mais oui, oui ou oui? oui, oui. L'autre, c'était Jean Alési. C'est une bonne réponse, Micheline. Vas-y, oui, 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 avec ton beau taxi. En avant, oui, 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 c'est toi qui conduis. Oui, vas-y, oui, 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 tu as mis la vie. Une merveilleuse journée qui commence aujourd'hui. Oui, vas-y, oui, oui. Fabrice, ça va ou pas? Oui, ça va. Vous êtes en forme, Fabrice? À fond. On dirait qu'on vous perd, Fabrice. Non, pas du tout, Jean-Luc. Mais non. c'est très très bien parce que votre fille a l'air très heureuse. Merci de l'avoir apporté sur notre plateau, ça fait plaisir. Je vous en prie. Petit tour d'étoiles, petit tour de France qui va bien. Revenons à Rueil-Malmaison avec notre photographe Cyril. Quelle charcuterie peut être certifiée? Ha 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 ha. Est-ce l'andouillette? Est-ce l'autre? Ah, la fameuse andouillette. Ha 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 ha. 5A. Ouais. L'autre, c'était le cervelas. Et c'est bel bien l'andouillette. Ah oui. Alors, une espèce d'association de l'amicale de l'andouillette, je pense. Oui, c'est ça, association amicale des amateurs d'andouillettes authentiques. Authentique. Authentique. 5A. Oui. Bravo à Cyril qui reste à Vert. Destination Rebreviette. Oui. Ça me fait bizarre quand même de vous dire Rebreviette. Eh oui, ça existe. Mais oui, bah oui, je me doute. Ça ne s'invente pas. Quoi qu'il en soit, je sais que vous faites quelques imitations, Fabrice. C'est vrai, Un côté Jean-Luc. Fabrice Lucchini, peut-être. Un petit Fabrice Lucchini. Mais oui, parce que vous vous appelez Mais Fabrice et apparemment... C'est énorme, Jean-Luc, c'est hallucinant. Hier, téléspectateur de votre jeu. Aujourd'hui, me voilà acteur. Et le jour de mes 39 ans. C'est énorme, Jean-Luc, c'est énorme. C'est votre anniversaire, c'est vrai, je vous embrasse. C'est vrai que c'est aujourd'hui en plus. Je vous embrasse parce que c'est... Eh ben oui. Venez embrasser un mètre de midi, regardez. Eh, 2 fois 1m69, regardez. Bon anniversaire. C'est génial, ça c'est génial. Ça c'est... ça, c'est... Nickel. C'est très C'est beau. d'équerre. C'est très très beau. Et bravo pour cette imitation en tout cas, Fabrice. Merci. Question pour vous. Dans Indomptable Angélique, sous quel nom sévit Geoffrey de Perrac, devenu pirate? Est-ce le Rescator? Est-ce l'autre? Je dirais l'autre, Jean-Luc. Le public, vous devriez jouer à notre émission, hein, parce que...
L'autre, c'est Usain Bolt. Ouais, bah non. Ça fait beaucoup rire Schtroumpfi. Usain Bolt. Robert Usain Robert Bolt Usain Bolt. était son nom. Fabrice, le rescator était la bonne réponse. Le public reste au vert. Le public, bravo. Malheureusement, Fabrice passe à l'orange sous les yeux de ses enfants, de sa compagne. Jean-Luc, Oui, je vais avoir une petite sœur. Oh. vous allez avoir un troisième enfant Tout à fait, oui. avec la même femme. Ouais. Mais oui, c'est vrai. Oui. Et c'est encore une fille. On ne sait pas encore. Vous savez pas, madame? Ah pardon, Jean. Ah, dès qu'elle a le micro, elle le tient. elle le Mais lâche c'est plus, bien. Alors Fabrice, voilà, sous vos yeux, nous avons Robert Hossein, évidemment rien à voir avec Usain Bolt, qui vous a fait passer à l'orange, Eh oui, malheureusement, Fabrice. malheureusement. À la longue vue, comme cela, oui, c'est au tour de Justine. Justine, attention du côté du Vaucluse, sous quel nom connaît-on aussi le crottal? Est-ce le serpent à lunettes? Est-ce l'autre? Le serpent à lunettes. Le serpent à lunettes. L'autre, c'est le serpent à sonnette. Justine, serpent à sonnette était la bonne réponse et l'heure a sonné pour vous de passer au rouge. Une petite explication de Z. Eh bien, le serpent à sonnette, c'est celui qui émet des sons avec sa queue. Ça fait enfin un bruit de serpent à sonnette. Oui. Et le serpent à lunettes, par contre, c'est l'autre nom du cobra indien associé au charmeur de serpents. Je suis triste, Justine. Il faut prendre quelqu'un en duel. Et là, vous avez le choix entre Micheline, la femme qui se prend pour la maman de Michel Sardou. Vous avez le choix entre Cyril, l'homme qui se prend pour Michel Sardou en personne. Elle court, la maladie d'amour, mais lui, il est toujours sur notre plateau. C'est déjà fait. Ou alors, vous allez affronter celui qui va devenir papa, redevenir, redevenir papa. Fabrice, qui va-t-elle choisir? Juste. Je suis désolée parce que je l'aimais bien, mais Micheline. Mais enfin, elle va pas mourir, vous inquiétez pas. Je l'aimais bien, mais attendez, vous inquiétez pas, vous êtes là. Bon, Micheline, elle vous a choisi, on est désolé. Mais bon, ce n'est qu'une question. Avec deux thèmes, et c'est vous qui choisissez, Micheline, le thème. Jeu, J-E-U, de construction. Jeu ou de construction. Dites-nous ce que vous choisissez, Micheline. Je. J-E-U. Alors, nous allons découvrir 4 photos. Avec Guillaume Canet, nous jouons. Le jeu de Jean Dujardin, excellent. Le jeu de Clovis Cornillac, quel talent. Et celui de Vincent Cassel. Micheline, parmi ces 4, qui donne la réplique à Virginie Ledoyen et Leonardo DiCaprio dans le film La plage. Vous me dites? Jean Dujardin. Je sais pas. Micheline, le public n'a pas l'air d'accord avec vous, avec Jean Dujardin. Je me retourne vers l'ami des grands et des petits, l'ami Schtroumpfi. Cyril, est-ce que vous auriez opté pour Jean Dujardin? Non. Jean-Luc, j'aurais opté pour Guillaume Canet. Ah voilà. Bah, j'ai Pour hésité. Guillaume Canet. Oui. La bonne réponse est Guillaume Canet. Justine, vous gagnez votre duel. Je vous dis bravo. Désolé pour Micheline qui perd ses 10 000 euros. Justine, désolé pour Micheline. Justine, 20 000 euros à son compteur. Je vous fais un gros bisou, Micheline. Merci de votre gentillesse. Merci à vous. Allez rejoindre nos amis de la famille des 12 coups de midi dans le public. Et puis Justine passe en tête. Mais oui, ce duel Justine propulse votre cagnotte à 20 000 euros. Derrière vous, stoïque, l'on trouve Schtroumpfi et Fabrice avec chacun 10 000 euros. 2 fois 1,69 m en quelque sorte. Tenons le coup pour la manche suivante. Ils sont 3 maintenant, ils ne seront plus que 2 à l'issue du coup par coup.
Sélection, en fin de semaine, nous serons à Bruxelles. Mais attendez, parlez-nous de Paris. Mais oui, Paris. Si vous habitez la région parisienne et que vous voulez défier notre Schtroumpf national, les 12 coups de midi organisent à Paris 3 jours de sélection. 3 jours de sélection, mesdames et messieurs, est-ce en fin de semaine? Oui, le jeudi 7, le vendredi 8 et le samedi 9 avril dans nos studios. Attention. C'est très chic. Ah oui, c'est très chic. Inscrivez-vous ou inscrivez vos proches au 01 55 84 92 96 ou sur tf1.fr. Effectivement, il y aura une équipe de sélection à Paris, une autre à Bruxelles en fin de semaine. Voilà, pour être encore plus proche de vous. Tout le monde est ouvert pour le coup par coup. Question, quel chanteur a composé des musiques de films? On a Pierre Bachelet, Jean-Jacques Goldman, Benabar, François Valéry, Charles Aznavour, Serge Reggiani, Jacques Brel. Cyril, c'est à vous. Je dirais Pierre Bachelet. Pierre Bachelet. Oui, vous avez des idées sur Pierre Bachelet. Emmanuel notamment. Ah, Emmanuel. Emmanuel. Oui. Mélodie d'amour, chante le cœur d'Emmanuel. Je me rappelle de ça, mais il y avait aussi les bronzés. Les bronzés aussi, oui. Pierre Bachelet, bonne réponse. Il y en avait pas mal d'ailleurs. Hein. Il y a aussi les enfants des marais. Bien. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel. Et il y avait aussi les bronzés font du ski, les bronzés, tous les bronzés en fait. Les bronzés font du ski, vous vous rappelez, c'était ça. Pierre Bachelet. Excellent du côté de la musique, Fabrice est en verbe et Fabrice va nous dire Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman. Il est dans ma liste, oui. Quel est donc ce film, ô Dame Z? Il y a Astérix et Obélix contre César. Ah oui, c'est lui? Oui. Ah bien. L'Union Il en a- sacrée aussi. L'Union sacrée? Oui. Non, c'est pas vrai. Si. Ah d'accord, donc c'était Jean-Jacques Goldman, bravo Fabrice. Destination Morières-les-Avignon. Je dirais Benabar. Benabar est dans ma liste, bravo à vous. Et je me retourne vers Z. Z, Et oui, il a composé pour Incognito dans lequel il joue d'ailleurs, et aussi pour Madame Édouard. Incognito, écoutons. On appelle, mais qui le saura? Le vacarme de la ville couvrira nos voix. On rappelle qu'on était bien là. Le temps ne cherche querelle, efface nos traces de pas. Bravo, bravo Justine, très très bon. Cyril, quel chanteur composa des musiques de films? Allez, François Valéry. François Valéry est dans ma liste, oui. Dites-moi Z. Alors pour le film Joy et aussi pour Les Nanas. Merci beaucoup. Fabrice. Charles Aznavour. Charles Aznavour est dans ma liste, oui. Ouh là 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 là. C'est pas évident hein, cette question. Hein. Dites-moi Z. Il a composé entre autres comme musique de film, une musique pour le film Caroline Chérie. Ah oui. Et Gina, t'as vu papa, il a bien répondu. Oui. Continue, papa. Ok. Bien reçu. Ah non mais c'est très très bon ça Fabrice. Justine, c'est à vous. Serge Reggiani. Serge Reggiani a-t-il composé des musiques de films? Je regarde comme les téléspectateurs, il s'inscrit en rouge. Malheureusement en J'ai hésité. rouge. Et oui, on hésitait avec Jacques Brel obligatoirement. Alors Jacques Brel, expliquez-moi un petit peu. Jacques entre les Brel, deux. oui, il a composé pour L'Emmerdeur, pareil, dans lequel il joue, Mhm. mon oncle Benjamin, mais Serge Reggiani, lui, n'était qu'interprète, pas compositeur. Pas compositeur. Petite subtilité, mais malheureusement, vous passez à l'orange, malheureusement, Justine. Et expliquez-moi, qu'est-ce que vous avez sur le... Juste, parce que je vois quelque chose qui dépasse. Qu'est-ce que c'est? C'est mon petit duck, mon petit canard. Vous avez un canard. Oui. En fait, je fais la collection des canards en plastique. Vous faites... Attendez, parce que c'est assez surprenant. Alors en fait, Oui. j'ai commencé avec un premier canard à offrir à une copine pour ses 16 ans, Oui, puis pour ses 17, Oui. puis pour ses 18. oui. Et elle m'a dit, mais
je sais pas pourquoi tu m'offres des canards, j'aime pas les canards. Oui. Donc j'ai dit, je les récupère et je vais faire ma collection de canards. D'accord. Et ça a été le premier qui vient d'Angleterre. Merci beaucoup. Merci bien, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, nous allons parler bébête, ça tombe bien. Pour Fabrice, maintenant, quelle bête est pourvue de 6 pattes? Si vous me dites le canard, j'ai un doute. Fabrice, c'est à vous de commencer. Le phasme, la cochenille, le hanneton, la punaise, le scorpion, le dorifort, le charançon. Quelle bébête est pourvue de 6 pattes? Attention la bébête, la vilaine bébête. Fabrice, c'est à vous. Je dirais le hanneton, Le hanneton, il a 6 pattes. je pense. Le hanneton a 6 pattes. Oui. Alors, regardons donc le hanneton. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, après, c'est des antennes. On est d'accord, Z, hein, rien à voir. Oui, après, c'est des petites antennes. Hein, on est d'accord. Oui. Justine, à vous. Vu que je suis scorpion, je Ouais. vais dire scorpion. Vous êtes né quel jour? Le 7 novembre. Le 7 novembre. Scorpion. Oui. Et alors, là, vous savez que je suis scorpion aussi. Ah. Et j'en ai pas 6. Et Et j'en ai pas 6. Ah, moi non plus. Vous non plus. Et non, je crois qu'il y en a 8 au scorpion. Et je Ça m'a suis pas en train de porté regarder, bonheur. malheureusement, il vient de s'inscrire en rouge. Z. Oui, il est de la famille des arachnides, en fait. Et les arachnides ont 8 pattes. Et oui. Et 8 pattes avec les 2 grosses de devant, comme vous pouvez le voir. Désolé, Justine. Tous des insectes sauf le scorpion de la famille des arachnides qui vous fait passer au rouge, Justine. Le rouge est là, vous guette, et le duel également. Maintenant, vous pouvez choisir Rebrevillette. Mais dans ce cas-là, destination le Pas-de-Calais. Ou alors, vous pouvez choisir les Hauts-de-Seine avec Rueil-Malmaison. Justine, vous choisissez Fabrice. Fabrice. Tout à l'heure, nous avions 2 thèmes. Jeu de construction. Il y a, comme vous l'avez vu, de l'électricité dans l'air entre vous deux. Que nous réservent les photos de construction? Ah, nous avons une centrale nucléaire. Drôle de construction, cette tour de 30 étages. Un beffroi. Nous avons également une cathédrale gothique. Sous les yeux de Gina, qui a déjà préparé son mouchoir, Fabrice. Dans Bienvenue chez les Ch'tis. Quel édifice permet à Antoine de demander Annabelle en mariage? C'est le beffroi. Pourquoi? Parce que il monte en haut du beffroi Oui, et il joue de l'orgue, je crois que c'est ça. oui. Je l'ai plus vraiment en tête. Et après, il déploie carrément sa demande à Annabelle. Écoutez bien la réponse, Fabrice. Il joue du carillon et c'est la bonne réponse. Fabrice emporte ce duel et sous les yeux de ses enfants, de sa compagne, à 30 000 euros car il subtilise les 20 000 euros de Justine. Justine, je suis désolé, vous allez vous envoler avec votre petit canard, le petit scorpion du 7 novembre. Merci, je vous embrasse, Justine. Merci à vous. Bon retour dans le Vaucluse. Merci. Ah, bien, ah oui, c'est 3 chez vous, vous m'avez dit tout à l'heure. Et puis, ça va être un face-à-face, un coup fatal d'homme à homme. Qui va devenir maître de midi? Peut-être Fabrice. Qui va rester maître de midi? Peut-être Cyril, qui sait? Alors on va se passer un petit message. Gina, un petit message quand même à papa quelque part, quelque chose? Gagne, papa. Ah, c'est important, Fabrice. Ne la Je vais décevez essayer. pas, Fabrice, n'est-ce pas? Schrumpy, on vous souhaite bonne chance. Merci. Cyril, est-ce que vous êtes prêt pour les 60 secondes réglementaires? Je suis prêt. Cyril, je dis... Top! Comment appelait-on en France l'impôt sur le sel? La gabelle. Bonne réponse. Fabrice?
Top, quelle épreuve sportive combine la natation, le cyclisme et la course à pied? Le triathlon. Bonne réponse. Cyril. Top, quel homme prénommé Nikita prit la succession de Staline à la tête du gouvernement russe? Khrouchtchev. Nikita Khrouchtchev, bonne réponse. Fabrice. Top, quel synonyme de débutant désigne la personne qui vient de prendre l'habit de moine? Novice. Bonne réponse, Fabrice. Excellent, Fabrice. Cyril. Top, comment appelle-t-on en Écosse la panse de brebis farcie? Le haggis. Bonne réponse, le haggis. Fabrice, attention, ça se tient dans un mouchoir de poche. Top, quel scientifique suédois a donné son nom à un prix remis chaque année? Prix Nobel. Alfred Nobel, bonne réponse. Ça se tient vraiment dans un mouchoir de poche, Cyril. Top, quel trio comique a parodié des reality shows dans le sketch Perdu de recherche? Les inconnus. Bonne réponse. Fabrice. Top, comment appelle-t-on communément le nombre ayant pour valeur approximative 1,618? Je passe. Le nombre d'or. Quel nom a-t-on donné aux protestants des Cévennes révoltés contre la révocation de l'édit de Nantes? Je passe. Les camisards. Quel plat italien est cuisiné avec des tomates et un jarret de veau servi avec l'os à moelle? Ossobuco. Oui. Ça va, Fabrice, ça se passe bien. On a pris un peu de retard. Question délicate maintenant pour Cyril. Top. Qui a créé le jeu, le mot le plus long? Armand Jameau. Est-ce que vous l'aviez, Fabrice? Non. Vous ne l'aviez pas. On va se reprendre, on se ressaisit parce que je sens que vous êtes concentrés. Le temps que vous appeliez bien sûr au 3680 ou envoyez les SMS, le mot midi au 7 13 13 pour partager jusqu'à 30 000 euros. Ça tombera peut-être sur vous à midi, vous appelez et l'on revient avec une partie fort intéressante entre Cyril et Fabrice, 2 fois 1,69 m. Bonjour à toutes et bonjour à tous. 1,69 m de Schtroumpfi Cyril. Face à 1,69 m de Fabrice, s'il vous plaît. C'est son anniversaire aujourd'hui. Va-t-il détrôner l'ami Schtroumpfi aujourd'hui, jour de votre anniversaire? Fabrice, on respire. Est-ce que vous êtes prêt, Fabrice? Je suis prêt. Top. On dit d'un chien sage et discipliné qu'il obéit au doigt et... À l'œil. Bonne réponse. Obéir au doigt et à l'œil. Cyril. Top. Quel synonyme de jacuzzi en 3 lettres est aussi le nom d'une ville de Belgique? Pas. Bonne réponse. Fabrice. Top. Quelle variété de peuplier doit son nom au fait que ses feuilles frissonnent au moindre vent? Je passe. Le tremble. Quelle chanteuse égyptienne disparue en 75 était la plus grande star du monde arabe? Dalida. Kalsoum. Quelle locution latine pouvant se traduire par cas de guerre est aussi le nom d'un rappeur français? Je passe. Casus belli. Dans quel roman d'anticipation le personnage principal est un pompier pratiquant des autodafés? C'était Fahrenheit 451. Cyril reviendra demain pour une 54e participation. Bravo. Vous avez une petite famille super, Fabrice. Hein. Merci, Ne changez Jean-Luc. pas. Et ils sont vraiment charmants. Là, attendez, futur papa, belle petite famille qui vous accompagne. Et avec l'ami Cyril, on tente un nouveau coup de maître à se partager avec vous. Pour 10 000 euros, attention, voici la première question. Et puis on est sur le point quand même de dévoiler cette étoile mystérieuse. On croise les doigts. La première question nous parle d'un anglicisme. Quel anglicisme désigne quelqu'un dont la notoriété appartient au passé? Un self-made man. Un knock-out. Ou l'autre?
Je verrais bien un has-been. Vous verriez bien Asli. Ouais, j'irais bien sur l'autre. L'autre est un has-been et c'est une bonne réponse. Has-been a été, et c'est un has-been, il a été. Le self-made man, il s'est construit tout seul, il Voilà. s'est fait seul. Et le knock-out, vous qui êtes fan de sport, C'est le chaos. c'est le chaos. Pour l'instant, vous êtes loin d'être chaos. Une case s'envole et les 10 000 euros sont intacts. Question suivante, à quelle fréquence a lieu une réunion semestrielle? 4 fois par an. 2 fois par an. L'autre. Logiquement, semestriel, c'est donc tous les 6 mois, donc 2 fois par an. L'autre est 1 fois par an. Non, ça, ce serait plutôt annuel. Et c'est une bonne réponse. 4 fois par an, ça doit être trimestriel obligatoirement, puisque c'est 3 fois 4, 12. Donc c'est une bonne réponse, sans aucun problème. Une case s'envole et surtout une joie pour les téléspectateurs qui appellent et qui envoient des SMS. Vous appelez au 3680, tout est ouvert jusqu'à 14h, y compris les SMS. Le mot midi que vous envoyez au 7 13 13. Schtroumpfi, question suivante. Dans quel pays actuel se trouve la Dalmatie? On a la Croatie, on a la Grèce, on a l'autre. Si je me trompe pas, la Dalmatie doit se situer en Croatie. L'autre est l'Italie. La bonne réponse est la Croatie. Bravo, les 10 000 euros sont intacts. Toujours et encore. Croatie, je vois que Mazette s'agite. Oui, la Croatie est située sur la côte adriatique. Elle a été tour à tour croate, vénitienne, autrichienne, yougoslave et elle est de nouveau croate. Comme quoi. Question suivante, alors qu'une case vient de s'envoler, qui a scintillé en vert, et elle se découvre de plus en plus, cette étoile mystérieuse, qui a passé, je le rappelle, les caps des 20 000 euros de cadeaux hier, juste pour votre petite information. Question, quelle communauté des États-Unis, essentiellement implantée en Pennsylvanie, vit toujours comme au XVIIe siècle? On a les Mormons, on a les Quakers, ou on a l'autre. Alors les Mormons, si je me trompe pas, ils sont principalement implantés dans l'Utah. Notamment la capitale des Mormons, c'est plutôt Salt Lake City. Donc mon choix se porterait sur les Quakers. Les Quakers. On va dévoiler l'autre, évidemment. Nous avons les Amish. Ah ouais. Ça peut être les Amish aussi, ouais. Et apparemment, les Amish dans le public font ah. J'ai entendu quelques mormollements. La réponse est bel et bien les Amish. On perd un 0, de 10 000 on passe à 1000. Une petite explication de Z? Oui, les Amish, en fait, mènent une vie très austère. Ils refusent tout progrès. Ils se déplacent par exemple en carriole tirée par des chevaux. Ils sont environ 250 000 aux États-Unis. Un 0 s'est envolé, pas de case qui s'envole. En revanche, dernière question pour tenter de garder ces 1000 euros acquis. Quel savoir-faire normand est entré au patrimoine culturel mondial de l'humanité en 2010? On a la dentelle d'Alençon. On a la porcelaine de Bayeux. Ou on a l'autre. Ah. La dentelle d'Alençon. Est-ce que ça vous parle? Oui, tout à fait, oui. Je suis normand, donc la dentelle d'Alençon me parle. On va aller sur la première impression, on va aller sur la dentelle d'Alençon. L'autre est la faïence de Rouen. Entrée au patrimoine culturel mondial de l'humanité l'an dernier. Patrimoine dit immatériel. Ça se passe au XVIIe siècle. C'est un secret jalousement gardé
par les dentelières bas-normandes. Le point d'Alençon, je ne le crois même pas. Colbert lui donne le privilège de manufacture. Il s'agit de la dentelle d'Alençon. Alors là, je dis, monsieur Schtroumpfi, on voit la dentelle d'Alençon derrière vous avec un dos très, très, très joli, mais vraiment très joli. Bravo, parce que 1 000 € à se partager avec un téléspectateur. Bravo. Sympathique. 4 cases se sont envolées et peut-être que nous allons passer le cap des 300 000 € à midi grâce à la fameuse étoile mystérieuse. Avec un cadeau du jour toujours plus joli, n'est-il point? Oui, voici un coffret week-end de charmes et saveurs de 2 nuits pour 2 personnes. Et la valeur de ce cadeau est de 549 €. Charme et chaveur pour Schtroumpfi. Charme et chaveur. Ça va bien, ça, hein? Très bien. Alors, narrez-nous, parce que, alors, il y en a pour les petits et les grands dans cette étoile au cadeau. Oui, il en a plein de choses. Il y a l'ordi portable, les 2 coffrets week-end, la cave à vin, le caméscope, le téléviseur 127 cm, le scooter et la voiture. Valeur totale de l'étoile qui est de... 20 578 €. Je fais un bref récapitulatif en vous rappelant que tous ces cadeaux sont pour vous. Au 36 80, vous appelez, tous ces cadeaux sont pour vous. Également par SMS, le mot midi que vous envoyez au 7 13 13 de tous ces cadeaux, ne l'oublions pas. Les 12 coups de midi retentissent maintenant. On était parti sur un homme au milieu de ses femmes. On pensait à la fiesta avec des DJ pour 20 578 € de cadeaux. Pour vous, Schtroumpfi, mais également pour un téléspectateur. Vous me dites Jamel Debbouze. Jamel Debbouze. Est-ce la bonne réponse? Le public décompte à... 5, 4, 3, 2, 1, étoile. Sous les yeux de vos enfants, des enfants de tout le monde, de tous les téléspectateurs, la réponse est... Non. 54e participation pour demain et puis une cagnotte qui monte, qui grimpouille. Oui, elle grimpouille à 290 755 € aujourd'hui. Est-ce que demain on va franchir le cap des 300 000 €? Est-ce que Schtroumpfi sera là à mes côtés à midi? J'espère évidemment que vous serez à mes côtés. Je souhaite un bon appétit à Z et encore un très très bon anniversaire à notre ami. C'est important, merci, vous avez une très jolie famille et joli bébé à vous. Bon appétit et à demain. À demain.